Et bonjour à tous, c'est Corsican Spearfishing. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo, donc spéciale indienne encore une fois. On a eu beau tenter les agachons sur les précédentes sorties, ça n'a pas trop fonctionné. Donc, on va commencer cette vidéo avec une petite visite d'une épave située vers Pinarello. On était parti avec Christian de chez 2B Immersion, mais malheureusement, ben, entre le passage des bateaux, une thermo difficile à trouver. On n'a pas réussi à faire de poisson. On aurait eu beau aller jusqu'à 20-25 mètres de profondeur pour agachonner. Le poisson n'était pas là, mais bon, il y a quand même des jolies images avec, regardez, ces petits corbes qui se baladent dans l'épave. Donc une très jolie épave, hein, assez belle à voir et pas très profonde. Elle est sur 8 mètres à peine, donc à voir, vraiment très jolie. Et donc du coup, comme je vous ai dit, donc des agachons qui n'ont pas porté leurs fruits. Donc je suis parti à l'indienne. Et regardez, donc cette première action, j'approche des très jolis sars. Malheureusement, je vais pouvoir me précipiter puisqu'ils arrivent à deux, ils sont vraiment très jolis. Vous allez les apercevoir, ils vont se présenter là en face du fusil. Voilà, on les voit tout doucement. Mais je ne savais pas trop lequel choisir. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux et je les ai fait fuir par manque de discrétion. Donc vous voyez bien que c'est une pêche qui quand même nécessite beaucoup de discrétion. Et si on fait une mauvaise approche, bah forcément, le poisson s'en va. Et donc on poursuit, toujours à l'indienne. Donc là je me balade dans les Posidonies, il y a quelques cailloux autour, donc c'est des zones qui sont super intéressantes à prospecter puisqu'il faut vraiment avancer tranquille et se servir du relief pour approcher le poisson. Et donc j'avance tout doucement, tranquillement. Et vous voyez, encore une fois, on n'est vraiment pas profond, hein, donc en plus il y avait une eau un peu trouble parce que ça avait bougé la veille, donc il fallait réussir à approcher le poisson le plus discrètement possible et arriver à le voir avant que celui-ci ne nous voie. Donc ça c'est pas évident, j'en ai fait fuir plus d'un sur cette sortie. Mais donc voilà, là regardez, j'avance tout doucement et je me fige, puisque là il y en a un très joli qui se présente au loin. Donc on le voit commencer à briller un petit peu légèrement à droite du fusil, et il arrive plein face. Et ben on va essayer de le capturer, donc on se fige, on reste très calme. Il tourne, je lâche mon tir, il est bien pris, il va essayer de se réfugier dans les Posidoniers. Regardez, à la fin on a un très joli sard encore une fois, donc toujours, toujours à peu près la même chose, hein. Des approches sympas et au final un joli poisson. Et là regardez, il y a une jolie petite murène, donc je vais aller l'embêter un peu. C'est vrai que ces poissons ont souvent mauvaise réputation alors que c'est pas spécialement méchant tant que c'est sûr on va pas les voir avec du poisson, tout ça sur le doigt. Il y a peu de risques d'attaque, donc ça fait souvent peur parce que ça a la mâchoire qui s'ouvre et qui se ferme, mais il faut savoir que c'est des poissons qui font comme ça pour respirer. Donc c'est vrai que ça a une mauvaise réputation, alors que enfin, il n'y a pas de danger particulier. Bon, toujours se méfier un peu, parce que c'est vrai que si ça niaque, ça doit pas être une partie de plaisir, mais voilà, c'est toujours des jolis poissons à regarder. Ici, donc, ben, encore à l'indienne, hein, donc là, c'est une longue action. Donc, ça a duré, je crois que l'apnée faisait 2 minutes 11 à peu près. Donc, bon, c'est pas une apnée, ça commence à être une jolie apnée. Après, on est dans peu d'eau, donc on force beaucoup puisqu'il faut se maintenir près du fond. Donc, c'est vrai que j'étais assez content de moi. Et l'approche était vraiment intéressante puisque j'ai fait une belle, enfin, une belle progression. Et j'ai vraiment dû l'approcher au plus près avant de faire ce poisson. Donc j'avance encore une fois, donc c'est un peu toujours la même musique, hein. Et je me fiche, je les ai vus au loin, mais ils semblent pas, ils veulent pas venir en fait. Ils m'ont vu, mais ils veulent pas venir. Ils restent à leurs occupations, ils mangent. Donc je me dis, il faut que je continue d'avancer. Mais là, je commence à puiser un peu dans mes, voilà, je m'étais pas spécialement ventilé plus que ça, donc il faut que je puise dans mes réserves et j'avance tout doucement. Donc là, je passe en dessous les Posidonies pour essayer de les surprendre. Et vous allez voir, je vais arriver. Ils vont être là, à plusieurs, tranquillement en train de manger. On va les voir avec le soleil. Voilà, on commence à apercevoir un petit. En avançant, il y en a des plus gros. Vous allez voir, il y en a un qui est particulièrement gros. Il est. Voilà, bon, on se rend pas très bien compte à la vidéo pour l'instant, mais vous allez voir, c'est un monstre, vraiment. Il dépassait largement le kilo et vous allez voir qu'il va venir tout doucement. Et là, vraiment, je comptais les secondes parce que je commençais à être en bout d'apnée, hein. Donc, il est venu en plus très, très tranquillement. Donc, je le mets en joue. Je le prends légèrement de face. Mais bon, ça va, il est bien pris, on le voit à la vidéo. Il bouge pas et regardez à la fin, on a un cerf qui est vraiment énorme.
J'en ai rarement fait des comme ça, honnêtement, hein. Je pense que dans si peu d'eau comme ça, c'est mon record. Et donc, vraiment très content de faire ce poisson. Et là, donc, toujours à l'indienne, regardez, on avance tranquillement. Et là, cette fois, il ne va pas me venir dessus, c'est moi qui vais le surprendre. Regardez bien, ça va aller assez vite. En fait, j'avançais tout doucement, pensant que le poisson serait devant moi, voire à droite. Mais en fait, non, il était sur ma gauche. Et là, je l'ai surpris et je vais devoir le tirer de derrière. Et regardez, il s'en va tout doucement. Pas très vite, mais il faut réussir à le tirer de derrière. J'essaie de l'aligner, je le mets bien en joue, je le tire. Voilà. Donc il est bien sur le fil, tiré un peu haut, mais il était bien là. Regardez, un très joli sard. Et c'est là où on voit vraiment la qualité de ce fusil, puisque tirer un poisson comme ça de derrière, c'est pas évident. Et une jolie petite répastena qui se balade sur le sable, donc ça fait toujours des images sympas que je voulais vous faire partager. Et attention, la prochaine action, ça va aller très vite car le poisson est venu de face. J'ai eu le temps d'allumer ma caméra qu'en me cachant, qu'en coulant. Et en fait, j'avais anticipé le fait qu'elle sorte à gauche et vous allez voir, elle va sortir derrière le rocher. Et c'est une très jolie dorade royale, donc un très beau tir. Le fusil n'était même pas chargé à fond, mais regardez la distance. J'ai réussi à la surprendre, donc à la fin on a une très très jolie dorade royale qui dépassait les 2 kilos. Regardez-la de face comme elle est belle, cette belle bouche et ses beaux sourcils. Et une belle dorade. La jolie mémère. Voilà. Et voilà, donc une fois le poisson cuisiné, c'était vraiment délicieux, on s'est régalé, on a mangé tous en famille autour. Donc juste un fond d'eau, du sel et au four, c'était délicieux. À la fin on avait un beau filet avec du riz avec un peu d'épices et des légumes vapeur, c'était vraiment excellent. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker le contenu, à nous faire un retour et à vous abonner si ce contenu justement vous plaît. Voilà, on se retrouve dans 2 semaines, d'ici là portez-vous bien. Et on se dit à très vite. Et pour le matériel, n'hésitez pas à contacter le magasin de B Immersion. À très vite.